Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Caroline Atlas. Bonsoir Caroline. Bonsoir Hortense et bonsoir à tout le monde. Oui, à toutes les personnes qui vont nous regarder, merci de nous regarder pendant cette interview de Caroline Atlas qui ce soir va nous parler de Kundalini Yoga. Voilà. Exact. Caroline, toi, tu es thérapeute quantique et guérisseuse. Tu es aussi enseignante de yoga Kundalini et de méditation Kundalini depuis 27 ans. Tu es également spécialisée dans la libération du pouvoir féminin. Voilà qui tu es, ce que tu fais en tout cas, pour nous, pour nous aider. Voilà, donc écoute, avant de commencer cette séance d'interview pour nous faire connaître un peu plus ce que c'est que le Kundalini Yoga, peux-tu rajouter quelque chose? Je pense que tu peux nous parler un peu plus de toi, de ton parcours par exemple. Comment tu en es venu à cet enseignement, à aider les personnes dans cette filière du yoga et de la méditation. Ben oui, alors je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai commencé mon chemin parce qu'il y a un moment donné où j'ai eu un choc, on va dire, une sérieuse rupture amoureuse qui m'a complètement laissée sur KO. Et ça a été très violent pour moi et je comprenais pas du tout. Et c'est vrai qu'à l'époque, ma vie, c'était une suite d'échecs dans tous les domaines. Et j'avais tendance à penser que j'avais pas de chance en fait. Moi, j'étais quelqu'un qui avait pas de chance et la vie, elle n'était pas sympa. Mais le choc de cette rupture, ça m'a fait me dire, écoute, peut-être que tu peux arrêter de dire que tu n'as pas de chance et il faut peut-être faire quelque chose. Parce que cette personne, pour moi, c'était comme si j'avais de l'or dans les mains et en fait, je l'avais laissé filer, quoi. Ça n'avait pas fonctionné, elle était partie. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose en toi qui ne fonctionne pas. Et à partir de là, je me suis posée et j'ai dit, OK, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et à partir de là, j'ai été complètement guidée. Je vous passe un petit peu les petites étapes, mais un jour, j'ai rencontré un ami qui avait un livre qui parlait du tarot. Et à l'époque, je m'intéressais beaucoup au tarot. Et donc, tu me le prêtes et tout, et je vais voir ce qu'il est marqué. Et ça disait comment faire sa ligne de vie avec le tarot. Et donc, je lis les gens qui tirent plusieurs fois la carte du pendu, dans leur vie, auraient intérêt à étudier ce que les Indiens appellent la Kundalini. Bon, d'accord. Moi, je connaissais pas du tout ce mot, je connaissais pas rien, j'avais jamais fait de yoga de ma vie, donc je dis bon, ok, d'accord. Et puis bon, comme beaucoup d'entre nous, je suis sûre, on reçoit des messages et puis on les oublie. Et puis 2-3 jours après, je rencontre une personne, une connaissance que j'avais plus du tout envie de rencontrer. Et c'est le genre de rencontre qu'on fait que paf, nez à nez. Et elle me parle sans arrêt pendant 1 heure de Kundalini Yoga. Et là, je me dis, mince, alors 2 fois ce mot dans une semaine que je ne connaissais pas du tout, il faut peut-être que j'aille voir. Donc, je me suis inscrite à un cours et puis après 10 minutes, j'avais envie de partir en me disant, c'est quoi ce truc nul là? Pour faire cette gymnastique, je peux rester chez moi, je n'ai pas besoin de payer, c'est ridicule. Parce que j'avais été éduquée à être sportive et si on me disait lève la jambe, je la levais bien droite. Si on me disait lève le bras, ça devait être impeccable. Et en fait, l'enseignante, elle rectifiait personne. Et évidemment, il fallait avoir les yeux fermés, mais moi, c'était mon premier cours. J'étais incapable de fermer les yeux, donc je regardais tout le monde. Et les gens, ils avaient les bras pliés, les jambes pliées, n'importe comment. Et je me disais, mais elle corrige même pas. Franchement, j'ai pas besoin de payer pour faire ça. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu ma petite voix, je suppose, qui m'a dit, mais parce que j'étais prête à me lever, à partir. Mais tu as quelque chose de mieux à faire dans l'heure qui suit. J'étais surprise, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et non, j'avais rien d'autre à faire. Donc, j'ai dit, bon, ok. Et la petite voix m'a dit, au lieu de faire un esclandre en plein milieu du cours, tu peux peut-être attendre la fin du cours avant de juger. Et je me suis dit, oui, effectivement, pourquoi pas. Je dois vous dire que ça, c'était 30 ans en arrière. Et donc, je reste jusqu'à la fin du cours. Et à partir du moment où je me suis dit, OK, je reste, l'enseignante a commencé à parler. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, elle parle de ma vie, elle parle de moi, là.
Et j'ai compris, elle a dit notamment, par exemple, on va faire maintenant un exercice relié au chakra du cœur qui concerne les sentiments amoureux, l'élément air, mais aussi, du coup, les angoisses ou le trop de pensées qu'on peut avoir et tout. Moi, j'étais hyper angoissée. Je venais d'avoir une rupture amoureuse, donc les sentiments amoureux. Donc là, je me disais, waouh, c'est quoi ça? Et j'ai eu le sentiment qu'en fait, la vie avait un sens caché que je ne connaissais pas. Fait de symboles, de symbolisme et d'énergie et tout. Donc, je me suis mise à faire les exercices comme une dingue. Et je suis sortie du cours, je ne m'étais jamais sentie aussi bien. Jamais de ma vie, c'était incroyable. Du coup, évidemment, j'ai dit, ah là, je veux en savoir plus, je reviens. Et je suis tombée dans la marmite, j'ai plus jamais arrêté. Et j'ai eu la chance de rencontrer le maître qui a importé ce yoga de l'Inde en Occident, Yogi Bhajan, et j'ai été enseignée en direct par lui pendant 15 ans. Et donc, inutile de vous dire que quand vous êtes enseigné par un maître spirituel, vous êtes passé à l'essoreuse dans tous les sens. Et j'ai reçu, du coup, un enseignement extrêmement précieux qui concerne le fonctionnement du corps humain, les lois universelles, les lois naturelles. Et aujourd'hui, je partage cet enseignement parce qu'à l'époque, j'étais photographe. Évidemment, j'ai quitté mon métier de photographe. Et mon enseignement avec Yogi Bhajan il m'a aussi enseigné à devenir guérisseuse. Donc, aujourd'hui, je suis à la fois guérisseuse et à la fois enseignante de Kundalini Yoga et coach de vie parce que cet enseignement est global, il touche aussi un petit peu l'alimentation, il touche plein de choses. Mais aujourd'hui, on va parler de Kundalini Yoga. Ça fait du coup 28 ans maintenant que je l'enseigne. Ça a complètement transformé ma vie. Et de victime, avec plein de problèmes de santé, mal dans ma peau, timide, j'osais pas parler à l'époque. Là, je gère ma vie, j'ai recréé complètement ma vie. Et régulièrement, je continue à la recréer en fonction des énergies, de ce que je ressens, de ce que j'ai besoin. Donc, j'ai pas peur de déménager s'il faut, j'ai pas peur de changer de travail, j'ai pas peur de changer de lieu, en fonction de ce que ma guidance intérieure me dit et un petit peu le chemin de mon âme a besoin. Donc, voilà un petit peu qui je suis et ce que je fais dans la vie. Ok. Merci beaucoup, c'est très, très intéressant. Et je pense que les personnes qui nous écoutent vont pouvoir se poser des questions sur la pratique de ce Kundalini, je vais y arriver, Kundalini Yoga. Kundalini. Alors, est-ce que c'est un rapport justement avec on parle souvent de l'énergie Kundalini. Est-ce que c'est en rapport avec cette énergie-là? Oui, alors d'abord, en fait, l'énergie Kundalini, c'est une énergie qu'on a tous en nous, qui est enroulée 3,5 fois à la base de la colonne vertébrale. Et on va dire un petit peu, c'est une énergie très puissante et on va dire que c'est l'énergie de la conscience. Alors oui, ce yoga a à voir avec l'énergie Kundalini, mais en fait, toutes les pratiques, le tai chi, le hatha yoga, n'importe quelle pratique a à voir avec cette énergie. Parce qu'en fait, c'est un peu l'objectif de tout être humain, le but de la vie d'un être humain, c'est d'arriver petit à petit à développer cette énergie, à la faire monter. Et quand elle monte le long de la colonne vertébrale, elle nettoie un petit peu toutes les mémoires qui nous encombrent ou tous les traumatismes ou les mémoires générationnelles qui nous empêchent de développer notre plein potentiel et de réaliser notre mission d'âme. Donc, oui, elle a à voir avec l'énergie Kundalini, mais comme toutes les pratiques qu'on peut faire, toutes les pratiques spirituelles. Ok, merci beaucoup. Alors, dis-moi, quelles sont les différences? Parce qu'on connaît d'autres types de yoga aussi, comme l'Ashtanga, le Vipassana, etc. Enfin, Vipassana, c'est yoga, je sais plus. Oui, c'est du yoga. Oui, C'est une oui. forme de yoga. Il y a l'Ashtanga, il y a le Hatha, il y a le Bhakti, il y a le Power Yoga, aujourd'hui, il y a une multitude de yoga, c'est devenu une mode. Mais le Kundalini Yoga, en fait, c'est le premier yoga qui existait. Le yoga, il vient de la nuit des temps, de l'Antiquité. Et le premier yoga qui existait, c'est le Kundalini Yoga. Ensuite, ça s'est divisé en branches qui ont étudié des aspects particuliers.
Par exemple, le Hatha Yoga va étudier plus particulièrement les postures. Il y a des yogas, le Nad Yoga va étudier plus particulièrement le son ou les mantras. Le Kundalini Yoga, puisque c'est le plus ancien, il englobe tout. J'ai presque envie de dire que c'est le plus pur des yogas parce qu'il est resté inchangé. Mais c'est un yoga extrêmement complet, extrêmement global et du coup extrêmement efficace aussi dans ses résultats. Les résultats sont très, très rapides, justement parce qu'il est très complet. Il englobe des postures qu'on fait en mouvement, elles ne sont pas statiques, elles sont en mouvement, combinées avec des respirations particulières, souvent combinées aussi avec des mantras et des mudras, des positions de main. Et pour info, pour les personnes qui ne savent pas, un mantra, c'est une suite de sons, de syllabes qui travaillent, qui ont la particularité d'élever les fréquences vibratoires et de reprogrammer les fréquences du mental. Donc, moi, ce que j'ai trouvé génial dans ce yoga, c'est que souvent, quand j'étais plus jeune, on m'avait dit tu devrais pratiquer du yoga parce que tu es tellement nerveuse et tellement anxieuse, ça te calmerait. Et moi, je me disais non, c'est pas pour moi. Rester assise, immobile, dans une posture ou dans une méditation, c'est juste impensable pour moi. C'est pas pour moi. Je pouvais pas rester en place. Et ce que j'ai trouvé génial dans ce yoga, c'est que je pouvais avoir toutes mes pensées négatives, je pouvais être distraite, je pouvais pas très bien faire les postures au départ. Ça n'avait aucune importance. Le fait d'être là et de me dire ok, j'y vais. Là où j'en étais, comme je pouvais, ça avait déjà des effets extrêmement magiques. Donc, moi, j'ai adoré. Je suis tombée dans la marmite, j'ai plus jamais lâché parce que à chaque fois, il y a des étapes, évidemment, des progressions. Et chaque fois, je voyais, waouh, je vais de mieux en mieux, en fait. Et je réussis. Ma vie est de plus en plus fluide et de plus en plus sereine. Donc, et c'est toujours assez extraordinaire. D'où en fait l'intérêt de pratiquer régulièrement Ça, c'est comme tout, hein. C'est comme tout. Il y a jamais aucune personne qui réussit dans sa vie s'il n'y a pas une pratique régulière ou un entraînement. Alors, un cours, ça donne déjà des effets et waouh, on se sent bien. Mais si on veut que cet effet soit durable, il faut une pratique régulière. Par contre, le Kundalini Yoga, il est tellement efficace qu'on ne va pas vous dire non, il faut pratiquer tous les jours. Si vous en avez envie, super, génial. Mais un cours par semaine pour débuter, c'est déjà plus que suffisant pour voir des effets notables et très efficaces. Ouais. Alors, avant de revenir aux effets, justement, j'aimerais informer les personnes qui nous écoutent que l'Académie Nouvelle Vie propose, c'est-à-dire plutôt c'est toi qui proposes par l'intermédiaire de l'Académie Nouvelle Vie des cours, enfin un cours hebdomadaire de pratique de Kundalini Yoga. C'est un abonnement dont vous trouverez toutes les informations donc en dessous de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur le site de l'Académie Nouvelle Vie, vous avez tout en dessous de la vidéo. Et si vous regardez cette séance d'interview de Caroline sur la chaîne de l'Académie Nouvelle Vie, vous avez une description en dessous de la vidéo et un lien sur lequel vous pouvez cliquer et qui vous amène vers une page avec toutes les informations concernant donc l'abonnement de cours hebdomadaires de Kundalini Yoga. Donc, revenons-en aux résultats de cette pratique, Caroline. Tu m'as parlé donc de résultats rapides tout à l'heure, mais de manière concrète, quels en sont les effets tangibles? Quels sont les bénéfices, les bienfaits, que ce soit visible ou plus subtil d'ailleurs? Ok. Alors déjà, je vais commencer par mon expérience. Je pense à l'époque, donc j'étais photographe. J'avais beaucoup de mal à vendre mes photos et à réussir. J'étais timide, etc. Et en fait, après 4 cours de yoga, j'ai participé à un concours, un prestigieux concours, et j'ai gagné le concours. Mais je sais qu'au moment de choisir mes photos pour participer au concours, j'ai noté
que j'étais pas dans le même état que d'habitude, que je n'avais aucun doute, que j'étais très centrée, que j'étais convaincue et que je savais ce qu'il fallait donner comme photo pour gagner. Alors qu'avant, j'aurais eu des doutes, j'aurais été incertaine, j'aurais choisi émotionnellement des choses qui me plaisaient à moi, j'aurais oublié mon objectif qui était de gagner ce concours. Et là, donc là, je me dis, ah waouh, ça c'est, je suis sûre que c'est les résultats du yoga. Donc, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité, et ça déjà en 3-4 cours. Beaucoup plus de flexibilité et de souplesse. À l'époque, j'étais totalement insomniaque aussi. J'avais de gros problèmes de digestion, des crises de foie tous les 15 jours, des migraines épouvantables. Tout ça, pareil, en l'espace de 4-5 cours, ça a complètement disparu. Et je peux dire que je pense que je dois avoir un rhume tous les 3 ans. Le médecin, je ne connais plus. Donc, c'est assez génial. Donc, ça renforce le système nerveux. Quand votre système nerveux il est plus fort, vous êtes capable de gérer beaucoup plus de choses, vous êtes moins affecté par le stress. Donc, une meilleure gestion du stress. Ça renforce le système digestif et ça l'équilibre. Parce que ça travaille, ce sont des postures. On parle aussi souvent que le Kundalini Yoga est comme une géométrie sacrée. On va avoir des postures où, par exemple, on peut mettre les bras comme ça fait ou comme ça, enfin, différentes postures qui créent comme des figures géométriques dans notre champ d'information, parce que nous avons un corps physique, mais nous avons surtout un champ énergétique subtil. Okay, et c'est ce champ énergétique subtil qui détermine notre état de santé. Et donc, le Kundalini Yoga va travailler sur l'information qui est dans ce champ énergétique subtil. Et il va rééquilibrer les courants énergétiques qui nous traversent. Donc, il rééquilibre tout notre système digestif et il améliore la digestion. On parle beaucoup pour la santé que notre ventre, c'est notre premier ou notre deuxième cerveau. Ça dépend des personnes. Et en fait, le Kundalini Yoga a la particularité carrément de rectifier la qualité de votre flore intestinale. Dans nos intestins et dans notre flore intestinale, on va retrouver toutes nos mémoires générationnelles ou tous nos comportements, tous nos attachements, nos peurs, etc. Et ce yoga rectifie et rééquilibre et transforme ce qui se trouve dans notre ventre et dans notre microbiote. Il renforce le système immunitaire, donc une bien meilleure santé. Plus de rhume, pas de maladie, pas de maladie. Un meilleur système immunitaire, voilà. Ensuite, il va équilibrer vos émotions et donner des émotions beaucoup plus positives. Donc, avec une pratique régulière, on commence à acquérir de la confiance en soi. On commence à se sentir centré. On rentre en fait grâce à cette pratique en alignement avec sa mission d'âme. Et quand on est aligné à son âme, on est aligné à la source. Il y a cette forme de joie intérieure qui monte et qui est présente, quelles que soient les circonstances. On acquiert une telle sécurité intérieure, une telle confiance que finalement, la vie, elle est ce qu'elle est. Il y a toujours des vagues. Il y a toujours des moments agréables et des moments désagréables. Mais quand on est dans ces moments désagréables, on regarde et puis on dit, ouais, c'est pas grave du tout parce que je sais qu'après, il y a du mieux. Et que chaque moment désagréable, en fait, c'est une opportunité, c'est parce que j'ai quelque chose de nouveau à apprendre ou j'ai quelque chose à nettoyer ou à m'alléger ou à monter en fréquence pour aller vers du mieux. Donc ça a été aussi une grosse étape pour moi grâce à ce yoga, c'est que j'ai appris que la vie fonctionnait comme ça. Et c'était plus une question de je suis victime, au secours mon Dieu, c'est la fin du monde, j'y arriverai jamais, je peux pas. Petit à petit, parce que franchement, je suis partie de très loin, j'étais vraiment très très mal. Et petit à petit, avec de la pratique régulière, on devient sereine, calme, tranquille, mais en même temps super efficace, parce que être sereine et calme, ça ne veut pas dire être mou et ne plus être capable de faire les choses. Non, on a en même temps cette énergie, on a de la conviction, on acquiert du courage, de l'endurance, de la persévérance, et on apprend à se connaître et à se connaître intérieurement, à se ressentir et à s'ouvrir à sa vérité intérieure.
Et ça, c'est vraiment la grande richesse du Kundalini Yoga. Parce que beaucoup de personnes peuvent dire, oui, le Hatha Yoga, ça me fait déjà du bien, ça fait du bien à mon corps, etc. Mais pour moi, c'est le seul yoga que j'ai rencontré qui permet cet alignement intérieur et cette connexion avec sa vérité intérieure qui fait que finalement, quand on est aligné comme ça, la vie nous sert. On n'a plus besoin de lutter. Et donc, ça fait des relations plus harmonieuses, ça fait une paix intérieure. On commence aussi à propager la paix à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, après un certain temps de pratique, « Waouh, je me sens bien à tes côtés. » Il y a quelque chose de rassurant, il y a quelque chose de tranquille. Donc, voilà pour les effets. Je pense donc une meilleure gestion émotionnelle, ça c'est indubitable. Un meilleur système immunitaire, un renforcement de l'estime de soi, de la confiance en soi, renforcement du système nerveux, donc capacité de gérer plus de choses avec un mental qui devient intuitif. Okay. Et donc, on n'est plus là, par exemple, je dois faire quelque chose. Et là, mon mental me fait dire, oui, mais alors, pour réussir ça, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Et puis, oui, mais non, mais alors, si tu fais comme ça, tu vas rencontrer tel problème. Alors, peut-être tu vas devoir faire comme ci et comme ça. Et là, non. C'est, OK, j'ai un objectif, mon mental est tranquille et c'est mon intuition qui va parler. Et la plupart du temps, par exemple, si je dois appeler quelqu'un, mon intuition me dit, appelle maintenant, c'est le moment. Et donc, je perds beaucoup moins de temps parce que je ne dois pas rappeler 3 fois, 4 fois, me rappeler, le noter dans mon agenda. J'appelle et j'ai la personne. C'est le bon moment. Okay. Et donc, je suis beaucoup plus efficace. Et tous les gens qui pratiquent du Kundalini Yoga vous diront la même chose. Beaucoup plus de capacité à faire beaucoup plus de choses en moins de temps, avec beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de centrage, beaucoup plus d'énergie. On arrive aussi à prendre beaucoup mieux sa place. Okay, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais moi je suis au travail, j'ose pas m'exprimer ou j'ai du mal à prendre ma place, etc. Avec quelques cours de yoga Kundalini, déjà vous y allez, vous dites ah waouh, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu dire les choses, j'ai pu mettre mes limites, j'ai pu confronter, il n'y a pas de problème. Okay, donc on dépasse aussi ses peurs. Donc c'est vraiment pour moi c'est une médecine à part entière. Je devrais pas dire ça. Et je pense qu'on va quand même rappeler, Hortense, que la pratique du Kundalini Yoga ne vous dispense pas d'aller voir votre médecin ou d'avoir un avis médical. Okay. Absolument, absolument. C'est vraiment important de le rappeler, mais sachons quand même que c'est vraiment une pratique qui apporte beaucoup de bienfaits sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Et de ce que j'entends, c'est que ça développe aussi notre intuition finalement. Oui. Et la connexion à ton intériorité. Et j'ai vu énormément de personnes pratiquer le Kundalini Yoga, sortir de la dépression, sortir des angoisses, des crises de panique, toutes sortes de problèmes comme ça. C'est pour moi, comme je le répète, pour moi c'est une médecine à part entière. Mais évidemment, il faut se donner quoi. Il y a un minimum d'engagement parce que si vous vous attendez à avoir des effets extraordinaires et vous êtes là au cours et non, moi j'ai pas envie de bouger, je veux pas faire l'exercice, etc. Non, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que quand on pratique le Kundalini Yoga, on va pratiquer un exercice et il n'y a pas de différence d'exercice pour les débutants ou les avancés. La seule différence qu'il y aura, c'est sur ça, c'est intéressant, c'est sur la durée de pratique. Un débutant, peut-être, il va pratiquer un exercice 1 minute et l'avancé 3 minutes ou 5 minutes. Okay, mais tout le monde a les mêmes exercices. Et ce qui est intéressant, c'est que on va dire ah oui, bon, tout simple cet exercice, les doigts dans le nez. Mais en fait, quand on le combine avec une respiration particulière et qu'on le tient sur 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes, là, ça commence à tirer, ça commence à faire mal. Et on va avoir tendance à dire « Ah ouais, non, là, je fais une pause, là, ça fait trop mal, je respire un peu et tout. » Le but du jeu, c'est d'essayer de tenir parce que c'est justement quand on dépasse sa limite que le mental finit par lâcher prise, qu'on peut acquérir ce mental intuitif, qu'on peut arrêter d'être distrait par le mental et qu'on peut acquérir ce courage et cette droiture, en fait, qui va dire « Ouais, non,
quelles que soient les épreuves de ma vie, en fait, je suis capable et je peux avancer. Et donc, la pratique de Kundalini Yoga, en soi, les exercices sont hyper simples. Mais quand on commence à les pratiquer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça peut commencer à titiller selon ce qu'on a dans notre inconscient. Selon les blocages inconscients qu'on peut avoir, ça bloque les énergies. Okay? Et donc, ce Kundalini Yoga, il travaille pour ouvrir les énergies. Donc, ça titille, ça tiraille un peu, ou ça peut stresser un peu sur le moment, ou on peut avoir des petites réactions, pas méchantes, hein, mais on peut avoir beaucoup des résistances, surtout quand on débute. Ça peut être, oui, je suis au cours, mais on me demande de faire une posture ou d'être dans un mouvement, puis là, ça me gratte, ou bien j'ai envie d'éternuer, ou bien non, aujourd'hui, je suis fatiguée, je peux pas aller au cours, j'ai autre chose à faire. Tout ça, c'est des résistances, en fait, que notre inconscient crée. Et je répète, c'est pas important de bien faire le cours, c'est important d'être là et de donner ce qu'on peut. Ouais. Et là, en fait, le maître mot, c'est la persévérance. Hein, Tout à fait. Ouais. Tout à fait. La régularité et la persévérance, comme dans tout ce qu'on veut faire, en fait. Exactement. Pour avoir des résultats, c'est les effets bénéfiques, c'est sûr qu'il faut, surtout quand on a été, comment dirais-je, on a vécu des choses difficiles ou qu'on est dans une passe, j'allais dire une mauvaise passe, mais dans un moment de sa vie où on a l'impression qu'on n'a que des obstacles, il faut savoir dépasser cela pour faire une pratique régulière. Alors justement, je rappelle que, donc par le biais de l'académie, tu nous proposes des cours hebdomadaires de Kundalini Yoga par abonnement. Je précise, il n'y a pas d'engagement, bien sûr, minimum pour ces cours, mais quand même, il faut savoir, si on veut avoir des résultats, il faut vraiment persévérer dans le temps, quoi. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient, on va dire, s'engager dans cette pratique, sur ce chemin, pour un mieux-être, hein, sur tous les plans, hein, dans tous les domaines physiques, on a dit tout à l'heure, physique, mental, émotionnel, spirituel. Il y a même un développement de l'intuition, hein, de l'intuition du mental. C'est important de le dire. Eh bien, écoutez, si ça vous appelle, regardez en dessous de cette vidéo, vous allez avoir toutes les informations concernant ces cours vidéo par abonnement. Ça, c'est sur le site de l'Académie Nouvelle Vie. Sur la chaîne de l'Académie Nouvelle Vie, là, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez trouver aussi toutes les informations. Donc, dans la description, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Et voilà, ça vous amène à la page pour de toutes les informations concernant donc, le cours hebdomadaire de Caroline sur le Kundalini Yoga. Alors, ce cours de Kundalini je vais y arriver. Kundalini Yoga, Caroline, c'est quel jour en fait? C'est hebdomadaire, mais c'est quel jour? Ça dure combien de temps? Je suis en direct tous les mardis soirs à 20h. Mais il n'y a pas de problème, le cours est enregistré, je suis un peu aussi les énergies du moment, les besoins, etc. Si jamais vous vous inscrivez et que vous avez des dynamiques particulières ou des problèmes particuliers, vous pouvez toujours m'écrire et puis on traitera ces dynamiques ou ces problématiques pour vous permettre d'aller mieux. Ce qui sert quelqu'un sert toujours d'autres personnes. Si vous n'arrivez pas à être en direct, c'est pas grave parce que les cours sont enregistrés et une fois que vous vous abonnez, vous avez accès pendant tout votre abonnement à votre espace privé où vous retrouvez tous les enregistrements. Tous les replays. Donc, tous les replays. Et donc, vous pouvez, je sais qu'après quelques cours, beaucoup de personnes disent « mais moi, j'ai envie de pratiquer 2 fois ou 3 fois par semaine ». Il n'y a aucun souci. Et vous pouvez, il y a une variété de cours, donc vous allez retrouver aussi les replays des mois passés, même si vous n'étiez pas encore là, et vous pouvez explorer et aller chercher le cours qui vous appelle, qui vous plaît. Super, voilà. Voilà donc concernant ces cours. Hein. Ça dure combien de temps? Je sais pas si... Ça dure 1h15, 1h20 par là. D'accord. Et donc, c'est composé d'un enchaînement. Il y a un petit peu d'échauffement d'abord. Et puis, il y a un cours. Alors, c'est jamais les mêmes enchaînements.
Et chaque cours traite une dynamique particulière ou une thématique particulière. Donc, après les échauffements, il y a le cours à proprement parler qui va durer une bonne demi-heure. Et puis, il y a souvent une petite relaxation ou une respiration particulière qui accompagne en fait les mouvements qu'on fait. D'accord. D'accord. Alors justement, est-ce que ces cours sont faits pour tout le monde? Est-ce qu'il y a une contre-indication? Parce que là, je vois déjà les personnes qui disent ouais, mais ça va pas, j'ai pas l'habitude, je suis pas en forme, je suis trop âgée. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Qu'est-ce que tu Alors, répondrais à ces personnes? moi, je dis oui, c'est pour vous. Parce que je répète, c'est pas important d'être parfait dans la posture. Les postures s'adaptent. Il y a des postures où on est à genoux par terre, on met des coussins entre les talons ou sous les genoux, mais aussi entre le genou et le talon. On met des coussins sous les fesses. Si on peut pas lever le bras trop haut, on fait comme on peut. Okay. L'important, c'est d'avoir l'intention d'être là et de se donner. Et c'est vraiment avec la pratique. Moi, pour vous dire, normalement, dans une bonne posture assise de yoga, on est les fesses par terre, les jambes croisées, en lotus. Quand j'ai commencé, mais moi, j'étais à une hauteur d'une 50aine de centimètres. Je ne pouvais pas avoir les genoux par terre. C'était pas possible. Okay. Et maintenant, je suis par terre. Je suis assise les fesses par terre avec les genoux par terre. Donc, c'est avec la pratique que petit à petit, on s'améliore, on s'assouplit, on arrive à faire des choses. Donc, c'est pour tout le monde. La seule contre-indication, c'est si vous avez une hernie discale. Là, allez peut-être voir votre médecin ou faites les exercices très, très en douceur avec beaucoup de précautions. L'autre contre-indication éventuelle, c'est quand vous êtes enceinte de plus de 6 mois. 5-6 mois. Là, je dirais, bon, peut-être, c'est pas le moment de commencer. C'est le bon sens, quoi. C'est le bon sens qui doit nous. Voilà. Et puis, l'autre contre-indication absolue, c'est ne jamais pratiquer ce yoga sous drogue ou sous alcool. Voilà, mais j'ai vu des gens qui cherchaient, parce que comme c'est un yoga très, très efficace dans ses résultats, et donc on va dire très puissant, qui développe aussi vos capacités extrasensorielles. Moi, j'ai vu des gens qui cherchaient ça et qui voulaient absolument avoir des effets extraordinaires. Et donc, j'ai vu des gens pratiquer sous drogue, c'est dramatique. C'est dramatique et ça peut donner des situations de non-retour pour le système nerveux. Donc, surtout, on ne pratique pas sous drogue ou sous l'effet de l'alcool. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils et ces précisions. Merci, Caroline. Ok, donc en fait, je sais pas, tu as répondu, on peut commencer à n'importe quel âge. On peut commencer à n'importe quel âge où on a envie de transformer sa vie. Moi, j'enseigne ce yoga parce qu'il a tellement transformé ma vie et il transforme la vie de tous les gens à qui j'ai enseigné. Je trouve que on n'est pas né pour souffrir, on n'est pas né pour rester malheureux, on n'est pas né pour rester victime de sa vie. Je suis pas en train de dire que la vie est super facile ou que parce que vous allez pratiquer le yoga, waouh, tout va se résoudre comme ça. Non. Mais vous aurez les capacités, les moyens de dépasser les blocages que la vie vous apporte et vos propres blocages. Vous aurez les moyens, l'énergie nécessaire, la vitalité nécessaire et le courage nécessaire et l'envie nécessaire pour dire « Ok, j'y vais. Ok, je me dépasse. » Parce que si on est malheureux dans sa vie ou si on est en mauvaise santé ou si on a des choses qui ne fonctionnent pas comme on veut et qu'on aimerait avoir autre chose, on ne peut pas avoir autre chose tant qu'on reste sur le même plan vibratoire. Donc, si je veux autre chose dans ma vie, je suis obligée de monter de plan vibratoire. Et le Kundalini Yoga apporte ça. Et très rapidement. Il vous fait monter en fréquence vibratoire très rapidement. Et comme vous montez en fréquence vibratoire, vous changez, votre corps change, vos pensées changent, vos émotions changent et vous vous alignez. Vous commencez à vous aligner à votre mission de vie, en fait. Pourquoi votre âme s'est incarnée dans cette vie et ce que vous êtes venu faire vraiment.
Ouais, Et super. c'est pas ce qui est super, ce que j'ai trouvé génial, c'est que il n'y a pas il y a pas besoin de réfléchir. C'est quoi ma mission de Oui. vie? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Il y a juste à pratiquer le yoga, ça s'aligne tout seul, Et ça vient tout les seul. choses viennent d'elles-mêmes. Voilà. Et Et quelque après, il n'y chose, a qu'à comme tu dis, suivre. aligné. Ouais, ouais. Ouais. Mm. Et c'est ça qui est génial, quoi. Moi, j'ai jamais, j'ai tellement aimé ce yoga que, bon, voilà, je l'ai pratiqué, j'ai été enseignée par un maître et tout, mais je n'ai jamais été chercher ailleurs Mm. parce que ça me donnait toutes les réponses, parce que juste de pratiquer ces mouvements et ces respirations avec ces mantras et tout ça, tout se mettait à sa place. Ouais. Et tout se guérissait, tout ce qui devait se guérissait, les choses se présentaient une à une comme elles devaient, quoi. C'est ça qui est. Moi, j'ai trouvé ça absolument magique et je le trouve toujours magique. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, une dernière question avant de conclure, Caroline. Est-ce que ce Kundalini Yoga est complémentaire, pardon, à une autre thérapie ou d'autres thérapies? Et Ah si oui, oui, on peut tout lesquelles? à fait faire. Ouais. On peut tout à fait faire toutes les thérapies que vous voulez et pratiquer du Kundalini Yoga et vous allez aller plus vite dans votre thérapie. Ah, oh, Ça va super. être bénéfique. Donc, quelle que soit la thérapie que vous souhaitez pratiquer, quelles que soient les autres techniques que vous ayez envie de pratiquer, vous pouvez aussi pratiquer du Kundalini Yoga. Par contre, euh, quand vous pratiquez le Kundalini Yoga, c'est l'espace du Kundalini Yoga. On mélange pas. On dit pas, par exemple, tiens, je vais faire la moitié d'une série d'exercices de Kundalini Yoga que je vais enchaîner avec une série de Tai Chi ou de je sais pas quoi. Ok? Si vous faites le Kundalini Yoga, c'est quand même une tradition spirituelle très antique qui porte son espace de conscience. Et donc, vous rentrez dans un espace, vous allez jusqu'au bout. De la même façon, les exercices de Kundalini Yoga, on respecte l'ordre des exercices. On ne dit pas, bah, tiens, je vais prendre la série, je vais faire le premier, puis le dernier, puis le troisième. Parce qu'ils sont construits, sont établis de façon à construire votre énergie. Et l'énergie suit un parcours particulier, d'accord, comme la roue de la vie. Donc, si vous commencez à faire comme ça, peut-être que vous allez créer du chaos dans votre corps plutôt que de l'harmonisation et de la paix intérieure. Donc, ça, c'est important de savoir. C'est que si jamais vous suivez le cours et puis que vous avez envie de pratiquer tout seul, suivez le cours tel qu'il est donné. Voilà. Et ne le mélangez pas. Vous pouvez suivre toute forme d'autres thérapies, mais ne mélangez pas deux traditions ou deux formes en même temps. C'est-à-dire que vous faites la thérapie d'un côté, et puis quand c'est le temps du yoga, c'est le temps du yoga, vous restez dans le cours de yoga. Vous ne commencez pas à dire, comme j'ai dit, tiens, je vais faire 3 exercices de Kundalini Yoga, 2 de judo et 1 de tai chi ou de je ne sais pas quoi. Oui, Okay. oui. Il faut rester dans une forme de cohérence, quoi. Donc, voilà, tout à fait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Donc, je rappelle à toutes les personnes qui souhaiteraient pratiquer avec toi. Donc, c'est un cours hebdomadaire le mardi à 20h, hein, c'est ça? Oui, le mardi soir à 20h, heure française. 20h, heure française, tout à fait. Donc, pendant 1h15, 1h20 à peu près. Donc, pour connaître toutes les informations concernant, c'est un abonnement, hein, donc pour connaître toutes les informations concernant cet abonnement, regardez en dessous de cette vidéo. Vous allez avoir toutes les informations pour vous abonner. Je vous rappelle que c'est bien sûr sans engagement. Et aussi pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube de l'Académie de la Nouvelle Vie, eh ben, vous trouverez dans la description un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Et donc, pour vous donner toutes les informations concernant l'abonnement. Donc, je te remercie, Caroline. Mais une dernière chose, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésiteraient encore? Que c'est dommage de rater cette occasion parce que franchement, alors, ça transforme la vie de façon très rapide vers un mieux-être à tous les niveaux. Donc, pour moi, c'est vraiment une médecine à part entière.
Je vous OK. dis, j'ai commencé, j'avais plein de problèmes de santé et j'en vois plein des élèves avec des problèmes de santé au départ et puis après quelques temps de pratique, mais pas très longtemps. Moi, au bout de 4 cours, j'ai déjà amélioré, j'avais déjà la sinusite chronique que j'avais, elle n'existait déjà plus. Mes insomnies, après 2 mois de pratique, je dormais comme un bébé. Mes angoisses, elles se sont régulées très rapidement aussi. Euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, sans exception, retire des bénéfices de ce yoga. J'ai jamais vu une personne qui m'a dit ça me fait plus de mal que de bien ou ça me fait rien. Tout le monde se sent mieux. Donc je trouverais ça dommage de ne pas se donner les moyens d'aller mieux parce que c'est aussi une forme de prévention quoi pour sa Oui, santé, bien pour rester sûr. jeune. Je suis sûre, Oui. je ne sais pas à quel âge tu me donnes. Eh ben, moi, je te donne entre 40 et 45 ans à peu près. Ah bah non, j'en ai 62. Ben, Voilà. 20 ans de moins, voilà. Parce Bah, que ce écoutez, yoga mais permet de vraiment, rester jeune. ouais, ouais, c'est J'ai vu des super. gens de 80 ans venir participer à un stage de yoga. Ils étaient tout ridés, tout. Ils sont partis avec le visage tout lisse, plus une ride. Mais peut-être parce que justement, cette forme de bien-être, à la fois émotionnel, physique, ça nous, ça nous, enfin, ça nous remet en joie, j'allais dire, en joie de Oui, vivre. Et ça influe sur le physique, évidemment, sur notre apparence aussi, hein. complètement. Et Ouais. puis, bon, comme on bouge et qu'on respire, on s'oxygène. Quand on s'oxygène, on donne de l'espace intérieur à nos cellules pour se remettre à respirer, pour dégager le stress, pour retrouver en fait l'homéostasie et la régulation harmonieuse de l'énergie. Donc oui, c'est tout notre corps et tout notre être qui en ressentent des bienfaits. Donc aux personnes qui hésitent, je dirais, c'est dommage. Voilà. Oui, ok. Bah, merci beaucoup, Caroline. Vraiment, c'était très instructif. Ça donne envie, hein, vraiment de nous abonner. Et je rappelle aux personnes que c'est sans engagement, donc vous pouvez tester. Mais peut-être que l'adopter, l'essayer plutôt, c'est l'adopter et pour la vie, quoi. Donc, ce serait, voilà, pour Je vais notre juste finir, santé. Hortense, Ouais, en disant voilà, essayez, c'est mais ça. j'ai envie de dire, n'abandonnez pas après un mois. Parce Oui, qu'au oui, début, on peut avoir les résistances, le mental qui dit, ouais, non, c'est difficile, non, j'ai pas envie, oh, il faut bouger, oh, moi, j'y arrive pas, aussi, oh là. Et là, ça veut dire qu'on laisse, on va rester au même plan, en fait. On laisse nos résistances intérieures gagner. Au contraire, si on dit, OK, c'est difficile, mais il n'y a pas de problème, j'y vais en douceur, je vais tranquille, la prochaine fois, je ferai un peu mieux. L'important, c'est d'être là et juste d'essayer, même si c'est pas tout parfait. Et petit à petit, on s'améliore. Moi, j'encourage vraiment au moins à essayer essayer, ouais, au moins sur 3 mois. adopter et Ouais, persévérer. exactement. Ouais, pour avoir Voilà. tous ces effets bénéfiques du Kundalini Yoga Yoga. Ouais. avec Caroline Atlas. Ben, je te remercie d'avoir accepté cette interview et puis aussi ben voilà, de ton sourire et puis merci aussi aux personnes qui vont nous regarder donc sur la chaîne de l'Académie Nouvelle Vie ou bien sur le site. Je rappelle que vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Merci Caroline. Merci Hortense, merci à vous tous et puis peut-être à tout bientôt sur les cours de yoga. Voilà, et bien moi aussi, je te dis à très bientôt. Au revoir Caroline. Au revoir. Au revoir tout le monde.